Et je reviens au rocher de la fleur de lys pour vous expliquer comment m'est revenue cette mémoire d'âme. Donc ce rocher, j'y venais en fait très souvent. J'avais installé des pierres ici et j'avais appelé ça mon trône. Alors que c'est bien plus tard que j'ai trouvé que le trône, il était plus haut. Mais il y avait bien un trône dans la forêt, donc qui est en pierre. Et là, personne ne peut remettre en question cela parce que c'est tellement visible que c'est un trône que en fait, aucune autre théorie ne peut être possible qu'un trône. Donc ce rocher à la fleur de lys, c'est au départ du sentier de l'Ascension, que j'avais nommé ainsi, où il y a une porte de pierre avec des motifs et des choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Et face à ce rocher était tombé un bâton tout droit de 83 cm de cette mesure-là, qui est toujours là, et le bâton est toujours planté droit en terre. C'est la forêt qui avait manifesté qu'en ces lieux, il y a des choses incroyables qui se passent. C'est dû au site mégalithique, à ces mesures, qui est un alignement par rapport aux pierres granitiques. Parce qu'à l'époque, des mesures électriques avaient été faites pour signifier qu'effectivement, il y a un courant électrique très important. Donc le bâton s'était planté par la magie de la forêt pour me signifier, et je l'ai appelé le bâton d'Aaron, pour me signifier, non, ici, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre des pierres. Donc, j'ai continué mon périple avec toutes les découvertes qui ont été faites. Et donc, ce rocher à la fleur de lys, vous allez voir, et ici, on voit bien l'axe qui est comme une épée, la fleur de lys, avec ici la collerette du lys et les pétales du lys. Et donc, ici, il y a bien le lys planté ici dans le rocher. Et juste dans l'alignement, plus haut, il y a l'épée d'Excalibur. Donc, tout est aligné, tout est aligné. Et donc c'est bien après où en fait j'ai décaissé tout autour de cette pierre, où je me suis rendu compte qu'en fait elle est triangulaire. Ici au sommet, ça forme un triangle pour signifier la pierre d'angle, par la pierre d'angle que j'avais découvert juste avant, ce qui me permettait cette compréhension là. Donc cette pierre d'angle, c'est la pierre d'angle, c'est significatif de là où on bâtit le temple, la pierre. La pierre aussi, Jésus-Christ était la pierre d'angle de l'enseignement christique. Donc la pierre d'angle, c'est relié au Graal, aux élus, à la lignée, aux 100 rois. Et donc j'y suis montée en fait instinctivement. Je me suis donc installée droite sur la pierre. J'ai filmé en vidéo ce jour-là où ma mémoire est revenue et j'étais en larmes. Et je me suis vue croiser en fait les bras sur ma poitrine. Donc ça, c'est un rituel qui était là, un rituel ancien, qui était là pour symboliser en fait le chemin de croix et des croisades, des Templiers, où en fait on était relié en fait à une voie sacrée, à un enseignement sacré, et donc ce geste était fait pour rappeler cette union qui avait été faite. Donc je me suis vue entourée dans un cercle, donc j'étais le point central d'un cercle de chevaliers qui ressemblaient à des chevaliers des Templiers. Ils étaient en cercle autour de moi, et en fait j'avais les bras croisés comme ça et je me laissais tomber en arrière dans le vide sur eux, et ils me retenaient, ils m'ont élevé, ils m'ont surélevé, j'étais allongée, ils m'ont porté à bout de bras pour me protéger. Et moi, je faisais régulièrement ce rituel pour m'en remettre, pour avoir confiance en eux et pour sceller ma confiance en eux et eux leur confiance en moi, dans l'engagement qu'ils me portaient pour me protéger. Voilà ce qui est remonté à ma mémoire. Donc c'était comme en fait un lien qui était noué entre le féminin et le masculin, entre le masculin qui devait protéger l'enseignement initiatique du féminin sacré. Donc j'ai eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions quand ça m'est revenu, parce que je me suis vue vraiment basculer en confiance sur eux. Et bien sûr qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne autour de moi, donc beaucoup d'émotions. Et donc j'avais les pieds, vous voyez, il y a des encoches sur l'angle du triangle du rocher pour mettre les pieds en équerre. Les pieds en équerre pour signifier qu'on bâtit un temple dans la droiture, sinon rien ne tient. Donc c'est la droiture en fait de l'engagement sacré en ce temple.
Donc voilà toute cette mémoire qui m'est revenue avec beaucoup d'émotions et dont je vous partage. Et donc certainement, comme ça fait partie aussi de la conscience collective, beaucoup de féminins en ce moment sont en train de mettre en lumière en fait toute cette conscience qui était là et qui a été complètement occultée par rapport au pouvoir du féminin qui était mis sur un piédestal et à l'honneur. Et le masculin n'était juste que le protecteur de cette énergie féminine. Mais la féminine était quelque part la reine, celle qu'on mettait sur un piédestal. Voilà. Et le masculin avait son rôle de protecteur. Donc voilà tout ce que je mets à jour dans ma forêt. Donc là, on est au départ du chemin de l'ascension avec tout ce que j'ai trouvé après et ça continue. Donc je vous partage cela j'invite toute personne voilà, qui peut m'aider à faire avancer ce chemin au travers de ma forêt, à me contacter parce que c'est pas facile pour moi de porter ça toute seule à bout de bras, mais apparemment je suis choisie pour que ça soit ainsi. Voilà.